Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Mon débrief il a planté au moment où j'étais en train de le conclure. Bref, exceptionnellement, on va faire un truc sur ce débrief pour que ce soit un peu plus structuré, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. C'est qu'on va parler par chapitre. Le premier, on va parler évidemment de la bagarre, parce que ça, je pense que tout le monde est venu pour voir des gens se battre. C'est évidemment pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes encore là. Dans un second temps, on va parler des tops et des flops du PSG. Troisième temps, on va parler des conséquences que ça a pour chacun des deux clubs et on va conclure gentiment en se souhaitant une bonne fin de soirée. Du coup, premier point, bah forcément la bagarre, parce que Achraf Hakimi a décidément du sable dans la tête. C'est un abruti fini. Je veux pas être offensant, mais c'est un abruti fini. Euh, Abruti fini, d'autant plus qu'il se bagarre et c'est lui qui provoque la réaction du défenseur d'Ajaccio. Il y a, au moment où il lance cette bagarre, très intelligente de sa part, 5 buts à 0. On est à la 80e minute. Il y a 5 buts à 0. Et cet abruti va se bagarrer avec un mec qui est frustré parce que son club est en train de descendre en Ligue 2. Je ne comprends pas ce mec. Parce que déjà, il y a une semaine, il revient de suspension, il avait pris rouge. Il prend un rouge débile parce que monsieur décide de faire des fautes à 80 mètres de ses cages. Et là, il prend un rouge débile parce qu'il décide d'aller se battre face à des relégués qui sont en plus en train de se prendre une valise monumentale. C'est débile de lancer des bagarres dans ces conditions-là. Je dis pas que c'est pas débile de lancer des bagarres de manière générale, mais quand il y a une tension réelle, que typiquement vous êtes PSG Lens, 89e minute, celui qui gagne, il est champion de France, ouais, je comprends que là, il y a des tensions, il y a de l'animosité, il y a des mecs qui vont se battre. C'est normal. Mais quand vous jouez face à une équipe qui n'a plus rien à perdre, elle a tout perdu déjà, et que vous avez tout gagné déjà, il n'y a aucun intérêt à faire ce qu'il a fait. Même à aller provoquer, c'est grotesque. Même si l'autre te provoque, même si l'autre te chatouille les chevilles, même si l'autre te chambre ou te fait ce qu'il veut, ça sert à rien de répondre du moment que ton équipe est en train de gagner largement. Ça te coûte quoi de patienter 10 minutes avec un mec qui te saoule sans réagir? Rien. Et pourtant, ça fait 2 fois qu'Achraf Hakimi fait des trucs idiots. Donc, je pense que les affaires qu'il y a eu avec la justice ont énormément touché le pauvre Achraf Hakimi. Comme diraient certains, cela ne nous regarde pas. Mais il ne faut pas que ça affecte le club. Il ne faut pas que ça affecte le club dans le sens où tout le monde a ses problèmes. Mais le mec, ses problèmes font que sur le terrain, il pose des problèmes. Mais les problèmes qu'il pose sur le terrain, il pénalise toute son équipe, tout son club. Parce que quand tu prends 2 cartons rouges de suite, que tu laisses tes coéquipiers en infériorité numérique, tu poses problème à tout le monde. Et c'est hallucinant que personne se soit dit, moralement ça va pas trop, on va peut-être le mettre se reposer un petit peu. Donc je comprends pas. Je comprends pas cette logique du club. Mais bon, de toute façon, Achraf Hakimi avec cette bagarre, puisque la LFP ne rigole pas avec ça, il risque de prendre plusieurs matchs de suspension. Et dans tous les cas, je pense qu'il partira en vacances avant tous les autres. Donc voilà, bien joué à lui, bravo, belle partie, bel esprit, je trouve. Félicitations. Bref, on va pouvoir parler des tops et des flops, puisqu'on a parlé de ça. Donc évidemment, Achraf Hakimi dans les flops. Dans les flops pour son attitude sur le terrain, il a été bon. Gros flop pour moi, c'est encore une fois le pauvre Hugo Ekitike qui décidément est un petit peu perdu sur le terrain. On dirait que les matchs s'enchaînent pour lui, qu'il n'a pas encore compris dans quelle équipe il jouait. Quand dans un match vous marquez 5 buts et que votre attaquant de pointe n'en a pas mis un seul, je veux bien qu'il fasse des efforts pour le collectif, ça se voit. Il n'est pas de mauvaise volonté, il essaye. Mais quand votre attaquant n'est pas efficace et que votre attaquant a mis un but dans tout le championnat, avec la meilleure équipe, la meilleure attaque de France, c'est que votre attaquant ne fait pas l'affaire. C'est tout, il ne fait pas l'affaire. Donc on va pas continuer à l'enfoncer. Il a essayé, il a fait des choses, il a essayé de donner tout ce qu'il avait. Malheureusement, tout ce qu'il avait, c'est pas grand-chose. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a aucun club européen qui a un attaquant de pointe aussi faible que ça.
Non, je comprends pas le choix Ekitike, je le comprendrai toujours pas et je pense que c'est mieux pour lui s'il part très loin, très rapidement surtout. Mais bon, dans les tops, on va noter aussi le bon retour de Fabian Ruiz, qui moi je le trouve meilleur depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'il joue un peu plus haut, il est plus porté vers le ballon, vers le ballon, plus porté vers l'avant, plus proche des buts et du coup il devient décisif. Autre point positif, c'est forcément Kylian Mbappé qui reprend un petit peu d'avantage au classement des buteurs. Voilà, quand il n'y a plus rien à gagner, autant aller gagner des petites distinctions comme ça. Lionel Messi a été très important dans le jeu parce que c'est des caviars sur caviar sur caviar sur caviar. C'est tout le temps des caviars avec lui. Il a un impact dans le jeu et une façon de projeter de l'avant rapidement en quelques passes, en un contrôle, une passe, de projeter toute son équipe vers l'avant que peu de joueurs ont. C'est une qualité qu'on ne retrouvera pas facilement, je pense clairement pas, hein, parce que Lionel Messi va peut-être être ballon d'or encore une fois cette année. Autre top à part ça, c'est que le PSG n'a pas pris de but, ça c'est déjà un gros top, hein, parce que Paris décidément est une équipe qui a fait une saison mauvaise dans le sens où on attendait mieux d'eux, beaucoup mieux, mais, euh, mais voilà, au moins ils prennent pas de but. C'est le principal parce que toutes les rencontres, le PSG encaissait au moins un but, même face à Angers, même face à des petits clubs. Donc voilà. Euh, du coup, on va parler des conséquences maintenant que ça a pour les deux équipes. Donc pour l'AC Ajaccio, évidemment, c'est la relégation en Ligue 2. Ça faisait de doute pour personne. Les supporters, je pense, c'était déjà fait une raison depuis un gros moment. Cette équipe d'Ajaccio, surtout, elle est complètement inefficace devant le but, ça s'est vu. C'était la stat, on la connaissait et ça s'est confirmé. Elle a été incapable de mettre en danger une équipe parisienne qui est pourtant une équipe fébrile en défense. Euh, non, c'est clairement trop faible et puis même dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, euh, cette pauvre équipe d'Ajaccio, elle a complètement pris l'eau, elle a loupé sa saison complètement. Elle n'est pas au niveau de la Ligue 1 cette année. Donc c'est dramatique pour eux. On leur souhaite évidemment de revenir assez rapidement, de pouvoir se remettre de ça, mais il y a du boulot. Il y a du boulot clairement. Et pour les Parisiens, du coup, ça veut dire que Paris se retrouve avec 6 points et demi d'avance sur Lens. Le PSG a le droit de perdre 2 matchs, que en gagnant le dernier, il serait quand même champion. Donc il faudrait que le PSG ne gagne aucun de ses 3 prochains matchs, ou ne fasse même pas de match nul, euh, pour ne pas être champion. Donc ce serait quand même assez étonnant que le PSG ne soit pas champion. Normalement, ça devrait être chose faite la semaine prochaine ou dans 2 semaines, hein, mais voilà, le titre est là pour les Parisiens. Et du coup, les conséquences pour ça, on va conclure gentiment, c'est que cette saison, le PSG aura été premier du début à la fin de l'année. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une seule équipe être aussi dominante, du moins sur sur le papier, sur le calendrier, enfin sur le classement, pardon, en France, je crois pas. Je crois pas que même Lyon ait eu une domination aussi absolue sur tout le championnat. Donc le titre, évidemment, il est mérité. Et la seule inconnue, ça va être de savoir si Lens va continuer sur sa belle série et va finir deuxième ou troisième, ou si l'OM va réussir à avoir un petit sursaut d'orgueil, et puis que Lens va se prendre les pieds dans le tapis. Je pense pas. Je pense que je pense que Lens fera un excellent deuxième. Ça fait plaisir de savoir que cette équipe-là jouera en Ligue des Champions l'année prochaine. Les Marseillais, c'est mieux pour eux qu'ils soient troisième parce que de toute façon, à chaque fois qu'ils sont en Ligue des Champions, c'est calamiteux. Donc autant ne pas les envoyer si c'est pour qu'ils ne fassent rien. Et puis voilà, j'ai hâte que ce championnat se termine. C'était long pour être supporter du PSG. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Ciao.